Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Tactiques et Stratégies, le podcast qui décortique l'actualité du football avec une approche technique et analytique. Je suis Jean-Philippe Dubois et aujourd'hui nous allons nous pencher sur un sujet brûlant, la nouvelle ère qui s'annonce au Real Madrid avec le changement d'entraîneur. Pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Moreau, ancienne joueuse professionnelle et aujourd'hui consultante tactique pour plusieurs médias européens. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Philippe, et merci de m'accueillir dans ce podcast. Effectivement, le Real Madrid traverse une période charnière de son histoire récente. Le licenciement de Xabi Alonso en janvier, après seulement quelques mois à la tête de l'équipe, a créé une onde de choc dans le monde du football. Exactement Sophie. Pour contextualiser la situation pour nos auditeurs, Xabi Alonso avait pris les rênes du club en juin 2025, dans un contexte déjà difficile. Il succédait à Carlo Ancelotti, qui avait décidé de prendre sa retraite après avoir remporté de nombreux titres avec le club merengue. Mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, n'est-ce pas ? C'est tout à fait ça. Malgré son passé glorieux en tant que joueur du Real Madrid et ses excellents résultats en tant qu'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso n'a pas réussi à imposer sa philosophie de jeu. L'équipe était inconstante en Liga, avec déjà un retard considérable sur le FC Barcelone à la mi-saison, et les performances en Ligue des Champions étaient loin d'être convaincantes, même si l'équipe s'était qualifiée pour la phase à élimination directe. Ce qui est intéressant, c'est que depuis son départ, c'est Álvaro Arbeloa, ancien défenseur du club et entraîneur de l'équipe jeune, qui assure l'intérim. Mais les rumeurs vont bon train concernant le successeur permanent, avec un nom qui revient avec insistance, Zinedine Zidane. Absolument. Selon plusieurs sources proches du club, Florentino Pérez considère que Zidane est le seul capable de redresser la situation. Et ce ne serait pas la première fois que le président fait appel à lui dans un moment de crise. Rappelons que lors de son premier passage, entre 2016 et 2018, Zidane avait réussi l'exploit de remporter 3 Ligues des Champions consécutives. Puis, lors de son second mandat, entre 2019 et 2021, il avait à nouveau stabilisé l'équipe en remportant notamment la Liga. Ce qui est fascinant avec Zidane, c'est cette aura qu'il dégage et le respect qu'il inspire naturellement aux joueurs. Penses-tu que c'est précisément ce qui a manqué à Xabi Alonso ? Je pense que c'est effectivement un élément clé. Gareth Bale, qui a joué sous les ordres de Zidane, a récemment fait une déclaration intéressante à ce sujet. Il a dit quelque chose comme « Au Real Madrid, il faut savoir choyer les égos ». C'est une phrase qui peut paraître triviale, mais qui résume parfaitement la situation. Dans un vestiaire rempli de stars internationales comme celui du Real, la gestion humaine est au moins aussi importante que la tactique. D'autant plus avec l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier, qui a ajouté une dimension supplémentaire à cette équipe, mais aussi probablement une complexité dans la gestion du groupe. Tout à fait. D'ailleurs, Mbappé a été l'un des rares joueurs à prendre publiquement la défense de Xabi Alonso après son départ. Il a déclaré que l'Espagnol n'était pas un échec et qu'il n'avait simplement pas eu assez de temps pour mettre en place ses idées. C'est une prise de position intéressante qui montre que Mbappé n'hésite pas à s'affirmer au sein du club, malgré son arrivée récente. Intéressons-nous maintenant à la vision technique. Si Zidane fait effectivement son retour, quels changements tactiques pouvons-nous anticiper ? Zidane a toujours privilégié un football de possession, mais avec une grande flexibilité tactique. Contrairement à certains entraîneurs qui s'accrochent à un système fixe, il a montré par le passé qu'il savait s'adapter aux joueurs à sa disposition. Avec l'effectif actuel, je pense qu'il pourrait revenir à un 4-3-3 classique avec une attention particulière portée à l'équilibre défensif, qui a fait défaut sous Xabi Alonso. Et comment pourrait-il intégrer les talents offensifs comme Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo dans un même 11 ? C'était déjà un casse-tête pour Alonso. C'est effectivement le grand défi. Je pense que Zidane pourrait s'inspirer de ce qu'il avait fait avec le trio Bale, Benzema, Cristiano, en donnant une liberté totale à Mbappé dans l'axe, tout en demandant à Vinicius et Rodrigo d'assurer un certain repli défensif. La clé sera probablement dans l'équilibre du milieu de terrain, avec des joueurs comme Camavinga et Tchouaméni qui devront faire preuve d'une grande discipline tactique. Les fédérations et officiels de la FIFA semblent aussi suivre de près cette situation. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a récemment commenté la situation au Real Madrid, n'est-ce pas ? Oui, Infantino a déclaré lors d'une conférence de presse que la stabilité était essentielle dans les grands clubs et que le modèle de gestion du Real Madrid avait historiquement privilégié les résultats à court terme.
Sans critiquer directement Florentino Pérez, il a souligné que les clubs qui réussissent sur le long terme sont souvent ceux qui donnent du temps à leurs entraîneurs pour bâtir un projet. Ce qui est paradoxal, c'est que Pérez a justement donné beaucoup de temps à Zidane lors de ses précédents mandats. Absolument, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi il veut le faire revenir. Il sait que Zidane est un entraîneur qui comprend parfaitement les rouages du club et qui a déjà prouvé qu'il pouvait gérer la pression immense qui accompagne ce poste. De plus, c'est un entraîneur qui a la confiance des cadres de l'équipe, ce qui est crucial dans un contexte de crise. Parlons maintenant des défis sportifs immédiats qui attendent le nouveau coach, qui qu'il soit. Le Real Madrid est encore engagé sur 3 fronts, la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Le défi est immense. En Liga, l'écart avec le Barça semblait déjà trop important pour espérer le titre, mais une qualification pour la prochaine Ligue des Champions reste indispensable. La Coupe du Roi pourrait être un objectif accessible, mais c'est évidemment en Ligue des Champions que les attentes sont les plus élevées, comme toujours au Real Madrid. Le tirage au sort n'a pas été clément avec une confrontation face à Manchester City en 8e de finale. Et qu'attendent les supporters du Real Madrid de cette nouvelle ère qui s'annonce ? Les supporters madrilènes sont exigeants, mais ils sont aussi réalistes. Je pense qu'ils sont conscients que cette saison est déjà compromise en termes de titres majeurs. Ce qu'ils attendent, c'est de retrouver une équipe avec une identité claire, qui se bat sur chaque ballon et qui montre de la personnalité dans les grands matchs. Si Zidane revient, il bénéficiera certainement d'un crédit important auprès des sociaux, qui gardent un excellent souvenir de ses passages précédents. Intéressons-nous maintenant à l'avis de certains joueurs clés. Toni Kroos, qui a connu Zidane lors de ses précédents passages, a-t-il exprimé une opinion sur ce possible retour ? Kroos a toujours été très élogieux envers Zidane, qu'il considère comme l'un des entraîneurs qu'il a le plus marqué dans sa carrière. Il a récemment déclaré dans une interview qu'il serait évidemment heureux de retrouver Zidane, tout en précisant qu'il respectait également le travail d'Arbeloa. C'est une position diplomatique, mais qui montre bien l'attachement des cadres de l'équipe à l'entraîneur français. Et concernant les jeunes talents du club comme Hendrik ou Güler, comment pourraient-ils s'intégrer dans le projet d'un éventuel retour de Zidane ? C'est une question cruciale pour l'avenir du club. Zidane a parfois été critiqué pour ne pas faire suffisamment confiance aux jeunes joueurs lors de ses précédents passages. Mais il a aussi su lancer des carrières, comme celle de Valverde par exemple. Je pense que dans le contexte actuel, avec un effectif vieillissant à certains postes, il n'aura pas d'autre choix que d'intégrer progressivement ces jeunes talents. Hendrik, en particulier, représente un investissement important pour le club, et son développement sera scruté de près. Une dernière question avant de conclure, Sophie. Si Zidane ne venait finalement pas, quelles seraient les alternatives crédibles pour le Real Madrid ? Les options sont limitées à ce stade de la saison. Arbeloa pourrait continuer jusqu'à la fin de la saison si ses résultats s'améliorent. Sinon, le club pourrait se tourner vers des entraîneurs libres comme Joachim Löw, qui a l'expérience nécessaire pour gérer un vestiaire de stars. Raúl González, actuellement à la tête de la Castilla, l'équipe réserve, est également une option qui plairait aux sociaux, mais qui représenterait un risque important pour un club de cette envergure. C'est une période fascinante pour le Real Madrid, avec beaucoup d'incertitudes mais aussi d'opportunités. Merci beaucoup Sophie pour cette analyse complète de la situation. Merci à toi Jean-Philippe. C'est toujours un plaisir de discuter de tactique et de stratégie dans le football, surtout quand il s'agit d'un club aussi emblématique que le Real Madrid. Vous écoutiez Tactiques et Stratégies. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos commentaires. Nous reviendrons très prochainement avec un nouveau sujet d'actualité footballistique. À bientôt.